quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une excellente journée. Et pour bien la commencer, quoi de mieux que de la commencer avec notre ami Jean-Marc Chaput. Salut! Je vais raconter la semaine dernière l'histoire du petit gars dans le fumier qui creusait. Pour lui, c'était pas un désastre d'avoir du fumier. Il cherchait le poney à l'intérieur. Bien, un jour, il y a un monsieur qui s'appelait Steiner, qui est né avec un bras infirme, puis qui était à l'hôpital à la suite d'opérations les unes après les autres. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une dame infirmière qui est passée à côté, puis la regardait avec son bras, puis tout, puis un bras infirme, évidemment. Puis elle a dit « Mon Dieu, que t'es chanceux! » Il a dit « Comment ça? » Bien, avec un bras comme ça, tu n'iras jamais au service militaire. Donc, tu vas pouvoir étudier. Tu vas être plus vite que les autres. Ce qu'il a fait, il était 2 ans avant tous les autres, parce que n'étant pas allé au service, il était 2 ans avant tous les autres. Ça a été pour lui un bonheur. Puis, je trouve ça extraordinaire de partir de là, parce qu'il y a eu un reportage à la suite des événements de Paris. C'est le Bataclan et tout ça, le massacre de Paris. On rapporte dans les jours suivants un petit gars qui est à genoux à côté de son papa. Puis le papa le regarde, puis il lui demande comment ça va, puis il dit « J'ai peur, papa. Ils sont méchants, les messieurs qui ont fait tout ça. » Puis il y a un journaliste qui dit « Oui, oui, ils sont très, très méchants. Mon papa l'a dit. Fait que mon papa va me protéger, mais j'ai assez peur. Papa, il faut que tu me défendes. » Il est craintif, le petit gars. Puis le père le regarde avec un sourire. Puis il y a une fleur dans la main qui s'en va déposer. Puis avant de la déposer, il prend la fleur, puis il dit « Calme. Il n'y a pas de danger. On a une fleur. On va les calmer avec notre fleur. Notre rose. » Et un sourire magnifique. Et le petit gars s'est devenu tout épanoui. Puis je me disais, quelle belle histoire. Prendre une fleur pour dire, on va se battre. C'est quasiment la fleur dans le canon, l'image, le canon, le fusil de canon, pour mettre une fleur dedans, pour dire, c'est tellement paisible. C'est exactement ça. On enseignait à l'enfant, faut pas que tu aies peur de tout. Faut pas que tu aies peur. Il y a des fleurs, malgré tout. Les fleurs sont là pour te rappeler que sacrifice, il y a des bons bouts. C'est vrai qu'il y a des tas de merde. Mais rappelle-toi, le petit gars, il creusait, il cherchait le poney. As-tu creusé dans la dernière défaite pour voir s'il n'y avait pas une réussite qui s'y cachait? Elle est peut-être là. Fais juste revenir. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Et qu'est-ce que tu as appris du fait que tu as eu cette défaite? C'est ça, peut-être, le bonheur. C'est ça, profiter d'une défaite. Et malheureusement, on ne le fait pas. On se vide, on s'abat, on devient victime, au lieu d'arrêter, puis de penser. Jésus, il y a 2000 ans, s'arrêtait. Il s'arrêtait avec ses disciples pour les faire penser. Pour leur dire, « Hey, n'aie pas peur, il y a des choses qui sont bonnes malgré tout. » Puis il disait, en plus, aimez-vous les uns les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie. En cette période du Carême 2016, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Et vous savez, pour les habitués, normalement, il y a un cadeau du mois. Hein? Lorsque vous faites un don de 25 $, vous recevez un petit cadeau symbolique pour vous remercier. Mais ce mois-ci, il n'y aura pas de cadeau.
le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est d'avoir ces émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA et un peu partout sur Internet. Et maintenant, évidemment, c'est dans le monde entier. Et ce qui est beau, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui disent ça vaut la peine qu'on donne un don à tous les mois pour continuer à avoir ces émissions. Et pour peut-être les nouveaux qui écoutent, vous savez que ça fait plus de 21 ans maintenant que ce ministère existe, le ministère catholique. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité, de ce don spécial que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et ce matin et cette semaine, j'aimerais m'adresser aussi à des gens qui sont en affaires. Il y a déjà des gens qui nous aident. Alors, je m'adresse à vous ce matin. Je sais qu'il y a beaucoup de croyants dans les gens d'affaires. Je m'adresse à vous. Merci aussi de donner un peu de votre argent afin que la parole de Dieu soit annoncée. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis très longtemps déjà. Je l'apprécie beaucoup. Et vous aussi, d'ailleurs, l'abbé Daniel Gilbert. Jésus, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, partit pour la Galilée. Lui-même avait attesté qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Vous ne pouvez donc pas croire, à moins d'avoir vu des signes et des prodiges. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Ils lui dirent, « C'est hier, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement à l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, avec tous les gens de sa maison. Tel est le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour, chers amis. Le mois de mars est bien entamé. Le printemps va bientôt arriver, hein? Et le carême continue d'avancer. Et on continue ce matin de méditer sur la parole qui nous révèle toujours des aspects de la vie, de la personnalité de Jésus. Et ce matin, on voit qu'il accomplit un second signe, nous dit l'Évangile. C'est quand même un peu bizarre quand on y pense, hein? Cette mention du second signe, parce qu'on nous dit ce matin, dès le début de l'Évangile, que Jésus a accompli plein de choses hein, au moment où il était au temple de Jérusalem. Alors j'imagine qu'il a fait plein de signes aussi là, dans ce coin-là. Guérir des malades, des aveugles, des boiteux, puis annoncer la bonne nouvelle. Hein, tout ça, ça semble, je dirais, être le quotidien de la vie de Jésus. Et les gens sont émerveillés de tout ce qu'il accomplit, hein, et beaucoup vont mettre leur foi en lui. Mais vous savez, il y a des signes qui vont plus loin que les petits signes du quotidien, hein, et qui vont plus loin dans la découverte de l'identité réelle de Jésus.
Vous savez, par exemple, dans nos propres vies, il y a des événements qui nous touchent, des événements qui nous influencent, qui parfois nous amènent à changer un petit peu les choses dans notre vie. On est tout un peu influençable. Bon. Mais il y a aussi des grands événements, par exemple, qui nous marquent profondément, des moments heureux ou bien non malheureux. Comme par exemple, je ne sais pas moi, un nouvel emploi, ou un engagement dans le mariage, ou la naissance d'un enfant. Ça, c'est des gros événements dans la vie d'une personne. Ou à l'opposé, bien, ça peut être un grave accident, une grave maladie, ou bien même la mort d'un de nos proches. Ça, c'est des événements clés dans nos vies qui changent, on dirait, notre orientation. Ici, on fait référence au premier signe d'abord que Jésus a fait à Cana. On sait, il a changé l'eau en vin. Et que nous disait brièvement cet événement-là, c'est que Jésus apporte quelque chose de nouveau, un vin nouveau, sa parole, son enseignement qui nous permet de découvrir davantage une autre facette de Dieu. Et puis ce second signe que Jésus accomplit aujourd'hui dans l'Évangile en guérissant cet enfant. Vous savez, si on se met dans la peau des parents, tous les parents veulent que leur enfant guérisse quand il est malade, puis encore bien plus quand il est confronté à une mort certaine. Alors, qui que nous soyons, quelles que soient nos croyances, on va tout faire pour trouver une solution. Et ce fonctionnaire royal, ce matin, va faire lui aussi la même chose. Il a entendu parler de Jésus. Il tente le tout pour le tout. Il n'y a rien à perdre. Il va dire à Jésus, « Viens avant que mon enfant ne meure. » Et Jésus va simplement dire, « Va, ton fils est vivant. » Alors, qu'est-ce que nous révèle cette guérison sur la personne de Jésus? C'est que Jésus est non seulement le vin nouveau pour l'humanité, mais il est aussi le maître de la vie et de la mort. Vous voyez, c'est un signe, effectivement, c'est un second signe qui annonce la résurrection de Jésus, mais qui annonce aussi notre propre résurrection. Et c'est ça la bonne nouvelle pour nous autres ce matin. Quand on met notre foi en Jésus, parce que nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés, eh bien le Seigneur, il nous veut vivants. Il veut nous ressusciter aujourd'hui même. Puis il nous veut vivants aussi, même après la mort. C'est ça que nous révèle ce grand signe aujourd'hui de cette guérison de cet enfant-là. Et remarquez la réaction du fonctionnaire royal. Bien sûr, il se réjouit que son enfant est guéri, mais surtout, il va se mettre à croire en Jésus. C'est ce que nous sommes invités, nous autres aussi, à faire, mettre notre foi en lui. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de votre don spécial du carême. J'espère que vous le ferez parce que je dois vous dire que les 2 derniers mois étaient très, très difficiles au niveau financier. Je remets ça dans les mains du Seigneur, mais je sais que vous serez nombreux, même s'il n'y a pas de cadeau du mois, à faire un don tout à fait spécial en ce carême parce que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'avoir ces émissions en ondes 7 jours par semaine. Et à partir de maintenant, jusqu'à Pâques, on va se donner un objectif quotidien à vivre dans le carême. Et aujourd'hui, trouvons des qualités chez quelqu'un qui nous est antipathique. Objectif de la journée. À demain. Bye. Je me suis mis à genoux. Peut-être vraiment pour la première fois de ma vie, tout l'être s'est mis à genoux. Bon, en tout cas, jamais avec autant d'intensité. Et là, j'ai dit à Dieu, tout est ouvert, Seigneur, maintenant. Tout est ouvert. T'existes-tu, t'existes pas? Je le sais plus. Je crois-tu en ça, l'Église? Je le sais plus. Je crois-tu en ça, le ministère du prêtre? Je le sais plus. Je crois-tu... j'ai-tu fait la gaffe de ma vie en laissant ma blonde? Je le sais plus.